Donc nous sommes aujourd'hui, la fête de Noël, c'était le mercredi dernier, je crois, c'était la semaine dernière. Donc nous faisons la dernière étude à nous aujourd'hui. Et en ceci, j'ai dit, pourquoi Dieu a-t-il quitté son trône de gloire pour descendre parmi les hommes? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi le Dieu créateur de l'univers, il a quitté son trône de gloire et il est descendu parmi nous. Il est descendu si bas. Il s'est humilié comme cela. Est-ce que vous voyez? Quelles sont les œuvres de Dieu? Est-ce que nous allons voir ce matin? Alléluia. Pourquoi il est venu parmi nous? Alléluia. Et en cela, nous allons lire Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Toute l'humanité. Est-ce que vous voyez? Donc en cela, on se rappelle de toute l'histoire de nos premiers parents, Adam et Ève, alléluia, qui étaient dans le jardin d'Éden et qui avaient tout, alléluia, qui étaient vraiment très bien, qui étaient heureux, qui étaient dans le paradis. Il a dit à Adam, voici l'arbre de vie qui passe ce temps, en tout cas qui est la vie. Mais ce temps-là, c'est la mort. Donc Dieu a été clair, l'évangile a été prêché dès le commencement. Donc Dieu a prêché l'évangile à Adam. En tout cas, l'image de ce temps-là, c'est la mort. C'est la vie, ça c'est la mort. Alléluia. Et de façon libre, Adam a fait son choix. Et ainsi, toute sa descendance, en tout cas, a payé le prix, a été souillée. Donc tout était perdu dès le départ, alléluia, de par son mauvais choix. Est-ce que vous voyez? Donc, vraiment, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc ainsi, toute l'humanité a été perdue et perdue. Le Seigneur dit comme dans Romains 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais, vous voyez, certaines personnes vont se poser la question à savoir, mais pourquoi Dieu ne pouvait pas laisser tout cela? Pourquoi il ne pouvait pas vraiment le faire autrement que de venir comme cela, être cloué à la croix, percer son côté, les gens vont se moquer de lui, cracher sur son visage, lui donner du vinaigre à boire. Mais pourquoi il ne pouvait pas laisser ça comme cela? Pourquoi il ne pouvait pas le faire autrement? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Mais quand nous lisons la Bible, quand nous lisons le psaume 119, qui est le chapitre le plus long de la Bible, alléluia, le psaume 19 est le chapitre le plus long de la Bible. Quand nous lisons ce psaume 119, nous voyons ce chapitre nous parle des lois, des ordonnances de Dieu. Alléluia, des lois de Dieu. Et Dieu lui-même, il nous dit qu'il a établi ses lois et il ne les violera pas lui-même. Alléluia. Quand nous lisons le psaume 119, il a établi ses ordonnances, ses lois et il ne les violera pas lui-même. Tu es peut-être dans la voiture avec ton fils. Et il brise la vitre de la voiture. Nous qui sommes ici, vraiment dans ce pays où il neige, il y a le froid et tout cela, ton enfant a brisé la vitre de la voiture. Il pleut, il fait soleil, avec tous ces intempéries-là. Qu'est-ce que tu dois faire? Et ton fils, tu sais qu'il n'est pas digne, il est incapable d'acheter cette vitre-là, vraiment de la réinstaller. Il est incapable. C'est la même chose. Donc voici que l'Éternel Elohim, Dieu créateur des cieux et de la terre, voici son fils Adam. Parce que la Bible dit que, quand nous lisons Genèse chapitre, la Bible dit qu'il a créé l'univers, il aurait tout ce qui s'y trouve, et tout était parfait. Tout était parfait. Pourquoi? Parce que chaque élément créé accomplissait vraiment la fonction pour laquelle ce élément avait été créé. Tout était parfait. Est-ce que vous voyez? Donc voici son fils Adam qui a créé le désordre. Il a créé le désordre dans l'univers. Est-ce que vous voyez? Et ce fils Adam, il est incapable. Il est incapable de mettre l'ordre. Il a créé le désordre. Donc Dieu également, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le
autour du soleil. C'est ça qui fait le jour. Est-ce que vous voyez? Le jour et la nuit. Donc il y a une fidélité. Chaque planète passe dans sa trajectoire. Il n'y a pas une planète là qui quitte là pour venir courir son ami. Est-ce que vous voyez? Tout est parfait, n'est-ce pas? Tout est parfait. C'est cela. Est-ce que vous voyez? Donc cette séance-là, donc il a créé l'univers à partir des lois. Et il ne les viole pas lui-même. Il a dit quelque part dans ses lois, dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc Dieu lui-même descend. Et il a dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et qui va donner ce sang-là? Parce que ici-bas, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas un juste, il n'y a même pas un saint. Donc Dieu lui-même, il doit descendre lui-même pour rétablir l'ordre. Alléluia. C'est en cela qu'il vient à travers Jésus, fils de l'homme, pour rétablir l'ordre. Alléluia. Cette parole qui était là dans le commencement, elle s'est faite chair. Elle devient chair et elle vient habiter parmi nous pour vraiment créer l'ordre. Alléluia. Donc nous voyons cela vraiment, la fidélité de Dieu. Je donne à connaître un autre exemple. Quand j'étais au pays, j'ai vraiment remarqué un phénomène, quelque chose qui se passe, vraiment, et qui vraiment caricature vraiment les actions que les hommes posent. Alléluia. Voyez-vous, dans les directions, tout cela, j'ai vu que quand la fin du mois, les fonctionnaires, leur virement a été fait, les fonctionnaires, et puis il s'ajoute encore le privé, tous les virements sont faits à la fin du mois. En tout cas, c'est une foule vraiment terrible devant les banques. Une foule terrible devant les banques. Et vraiment, ils font des rangs. Ainsi, les patrons, les directeurs, les chefs de service, ils ont fait des lettres circulaires, des règlements intérieurs. Ceux qui ont suivi vraiment ce phénomène-là, ils voient, les gens viennent, ils prennent des tickets, ils doivent être servis par ordre. Mais j'ai remarqué que le plus souvent, quand ces chefs de service et patrons, ils voient quelqu'un, une connaissance dans le rang, en tout cas, il appelle, il prend son ticket, il vise son ticket, en tout cas, ici, son chef, on le sert tous les bises là-bas. N'est-ce pas? Je sais que chacun d'entre nous, vous avez remarqué tout cela comme cela. Et ceci, cet exemple-là, en tout cas, c'est la même chose partout. Ça explique vraiment l'agissement de l'homme. C'est comme ça, et l'homme. L'homme, il n'y a pas de fidélité dans sa vie. Quand bien même il dit de faire quelque chose, c'est-à-dire que c'est les employés qui doivent faire, mais pas lui le patron. Pas lui le patron. Notre Dieu n'est pas comme cela, alléluia. Notre Dieu n'est pas comme cela. Alléluia. La Bible dit qu'il est un juste juge. Notre Dieu est un juste juge. Il est fidèle. Il est fidèle. Il ne change pas de parole. Alléluia. Il ne dit pas que, non, en tout cas je me suis trompé. C'est pas ce que je voulais dire. Une fois, il tient ses promesses. Alléluia. Il tient ses promesses. Une fois, il a dit, sa main l'accomplit. Quand il ordonne, la chose arrive. Il ne ment point. Alléluia. Il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Une fois, il t'a donné les dons, il t'a donné les dons. Dans Romains chapitre 11, verset 29. Romains 11, 29. Il ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alléluia. Il dit également dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8 que l'amour ne périt jamais. Alléluia. L'amour ne périt jamais. Quand il aime, alléluia. Mais les hommes ici-bas, soit par exemple, il peut dire à son épouse, il avait marié très jeune, elle était fraîche peut-être. Après, peut-être 20 ans, 15 ans, 20 ans, que, en tout cas, elle a vieilli un peu. Il peut peut-être dire que non, mais vraiment, elle est vieille maintenant. Il va chercher quelque chose d'autre. Une autre qui est fraîche, alléluia. Ou bien la femme peut peut-être dire que mon mari, voilà, il travaille maintenant. Ben, un gros chômeur, il ne travaille plus. Elle cherche quelqu'un d'autre. C'est cela vraiment l'homme. Il n'y a pas de fidélité vraiment dans la vie de l'homme. Est-ce que vous voyez? Mais notre Seigneur dit que l'amour ne périt jamais. Alléluia. Quand Dieu aime, il aime. Est-ce que vous voyez? C'est cela. Donc, c'est pourquoi les hommes, ils se
Est-ce que vous voyez? Mon notre Dieu est fidèle. C'est en fonction de cette fidélité-là qu'il est venu, il a quitté son trône de gloire et descend parmi les hommes pour chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Ésaïe 53, verset 1 que qui lui crut, qui pouvait croire à cela? Qui pouvait croire que Dieu, le créateur de Jésus la terre, pouvait quitter son trône de gloire et descendre parmi nous et puis être humilié à la croix comme cela? Qui pourrait le croire? Est-ce que vous voyez? Mais Dieu l'a fait comme cela, Dieu l'a fait, alléluia. Dieu l'a fait, Dieu l'a fait. Donc pourquoi Dieu a quitté son trône de gloire pour venir parmi nous? C'est-à-dire que dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, il a dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable, alléluia. Le Fils de Dieu, Jésus, est apparu afin de détruire les œuvres du diable, alléluia. Satan, les sorciers, les mamoumata, les sirènes des eaux, les reines des côtes. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Quand une femme, elle est mariée dans le monde spirituel, il y a le mari de lui qui est dans sa vie. Quand elle va vraiment dans sa chambre pour dormir, la nuit, ce mari de lui vient pour vraiment se coucher auprès d'elle. Et puis vraiment, il y a des relations qui se passent. Et c'est la vérité. Et quand elle se réveille la nuit, en tout cas, elle voit même des traces sur son corps. C'est une réalité. Est-ce que vous voyez? Mais quand on prie pour elle, on lui impose la main au nom de Jésus. Elle est délivrée au nom de Jésus. Donc le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez? Dans cette maison, c'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, c'est vrai, mais Dieu a guéri beaucoup de gens, alléluia, au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cela, c'est cela. Et nous lisons également dans 1 Corinthiens chapitre 15. Pourquoi le Fils de Dieu, pourquoi vraiment Dieu a quitté son trône de gloire pour venir parmi nous? Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 à 28, je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21 à 28. La Bible dit que car, puisque la mort est venue par un homme, la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Écoutez maintenant très bien, ceci est très important, verset 26. Mais le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc le Fils de Dieu a quitté son trône de gloire pour descendre parmi nous, pour détruire quoi? Pour détruire qui? La mort. La mort. Pour détruire la mort. Alléluia. Et de détruire la mort. À la fin du temps, il n'y aura plus de mort. Il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il fera bon vivre. Donc, à la Bible dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il évita que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc Dieu il est venu pour détruire le dernier ennemi à détruire, c'est la mort. Est-ce que vous voyez? C'est la mort. C'est pourquoi celui qui manifeste la foi, il dit celui qui croira en moi, quand bien il mourra, mais il vivra. Il vivra, alléluia. C'est ça qui est très important. Donc pourquoi il est vraiment venu ici-bas? Le plan de Dieu est que, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, le plan de Dieu est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance vraiment de la vérité. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4. C'est ça le plan de Dieu, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi, comme vous voyez, il a prédit ça déjà. Jésus lui-même il a prédit ça. Et quand vous verrez qu'il dit l'évangile, la parole de Dieu sera prêchée dans le monde entier.
C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Dans toutes les contrées du monde, l'évangile est là. L'évangile. Et ça, c'est le signe même annonciateur des derniers temps, du retour de Jésus. Son plan est que tous parviennent au salut, à la connaissance de la vérité. C'est ce que vous voyez. Donc, Jésus lui-même, il a passé le test. Alléluia. Jésus a passé le test et il a été qualifié. Il est venu pour détruire le mal à mort. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les sorciers. Est-ce que vous voyez? Il est venu pour nous nettoyer des malditions. Il y a des gens qui sont maudits. On a prononcé des malditions contre eux. Donc, quel que soit vraiment les efforts qu'il faut, en tout cas leur vie tourne en rond. Même s'ils sont venus aux États-Unis, quel que soit les 2-3 boulots, mais ils ne peuvent rien faire. Parce qu'il y a des malditions sur eux. Mais c'est Dieu lui-même qui nous lave par son sang. Jésus a passé le test et il a été qualifié. Alléluia. Nous lisons dans Hébreux chapitre 5, verset 9. Hébreux chapitre 5, verset 9, elle dit que, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Est-ce que vous voyez? Lui, c'est Jésus. Jésus, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Tous ceux qui lui obéissent. Il est devenu vraiment l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Jésus, il vient pour nous donner le salut, la délivrance éternelle. Nous allons vivre dans cette nouvelle félicité où il n'y a pas de mort, où il n'y a que le bonheur, la joie, tout cela, le salut éternel. Alléluia. Il dit également dans Hébreux 10, verset 5 à 10. Hébreux 10, verset 5 à 10. Il dit c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Ouais, Dieu n'a pas voulu sacrifice. C'est-à-dire que les sorciers, les marabouts, les féticheurs, quand les gens vont pour les consultations, ils disent bon, il faut envoyer un cabrier mouton, il faut envoyer un poulet, il y a toujours un sacrifice. Mais Dieu n'a pas voulu de sacrifice. En Jésus, un chrétien n'a plus besoin de sacrifice. Pourquoi? Parce que Jésus a bien fait le sacrifice à la croix. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, viens, voici je viens. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Une fois pour toutes, parce qu'avant, les gens allaient chez le sorcier, chez le féticheur, chez le guérisseur, pour faire le sacrifice des boucs, des moutons, des cabris, tout cela, des poulets, verser le sang. Parce qu'il a dit sans effusion de sang, il n'y a pas de ballon. Donc les gens allaient là pour faire le sacrifice de moutons, tout cela, dans l'ancien cas, ce que les gens faisaient. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Il faut toujours renouveler ça. Le sacrifice de moutons, de cabris, tout ça, ça ne peut pas te sauver. Donc Jésus vient à la croix, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sacrifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc Dieu, il est descendu à travers Jésus parmi nous les hommes, mourir à la croix, verser son sang à la croix, une fois pour toutes. Donc nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices pour chez le marabout, chez le sorcier, chez le guérisseur. On ne doit plus faire tout cela. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus, il a vraiment passé le test et il a été qualifié. Alléluia. Mais quel est ce test-là? Nous allons voir ce test-là dans Matthieu chapitre 4. C'est par là que nous allons vraiment terminer. Donc quel est ce test-là? Tentation de Jésus. Donc voici le test. La Bible dit que alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus a été amené dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. La Bible dit que Jésus a eu faim. Parce qu'il était dans un corps humain, il a eu faim. C'est à travers vraiment, c'est la famille que vraiment nous sommes beaucoup tentés. Donc le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Donc le test était de savoir si Jésus était effectivement la parole de Dieu. Donc le diable est venu tenter Jésus pour voir s'il était
Alléluia. Donc Jésus a répondu, donc le diable a dit que si tu es vraiment le Fils de Dieu, entends que ce pierre devienne ta paix. Et étant dans ce corps, et ayant faim, alors c'était beaucoup plus facile de tomber dans le piège. Mais Jésus, vraiment la Bible dit que Dieu ne lui a pas donné l'esprit avec mesure, mais il y a donné la plénitude, en lui habitait vraiment toute la plénitude de la divinité. Est-ce que vous voyez? Donc celui qui vient de Dieu dit les choses de Dieu. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Celui qui vient de Dieu dit les choses de Dieu. Donc il dit que non, Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. La Bible dit que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus répondit encore par la parole, parce qu'il a lui-même la parole qui s'est fait chair. Donc il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Donc à chaque fois que le diable vraiment le tente quelque part, parce que le diable, il était vraiment, c'était un ange, il était à côté de Dieu, il connaît aussi les Écritures. Donc il tente vraiment Jésus, mais à chaque fois, Jésus répond par la parole, parce qu'il a lui-même la parole. Il dit que tu ne tenteras pas ton Seigneur, ton Dieu. La Bible dit que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. C'est cela. Donc le diable dit que je te donne tous ces royaumes, je te donne tout ça si tu te prosternes devant moi. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Empire romain, avec tout ce que nous avons là. Il n'y a plus de souveraineté. Il n'y a plus de souveraineté. Tout est annulé. Ils vont là, ils prennent tous les pays, en tout cas, ils vont mettre en place un gouvernement mondial. C'est ce que Dieu nous a dit déjà d'avance. Et ça, c'est le signe annonciateur des derniers temps. Est-ce que vous voyez? Prendre tous les royaumes, il n'y a plus de souveraineté. Alors, à cause des richesses, c'est cela. C'est ce que Jésus nous a dit. L'Empire romain qui va vraiment, en tout cas, briser tout sur son passage. Nous disons ça dans Daniel. Ce sont vraiment des prophéties. Dieu nous a montré des choses d'avance qui vont vraiment se passer dans la suite des temps. Donc le diable, il veut toujours vraiment dominer tous les royaumes et tout cela. Donc à travers ce texte-là, Dieu voulait vraiment, le Satan voulait vraiment voir s'il était effectivement vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 9 que en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Voilà. Donc c'est pas qu'il était à 10% ou bien 20% ou 30%. Non. Mais en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Donc Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Donc il a mis la défaite vraiment dans la tentation du diable. Il a passé le test et il a été qualifié. Alléluia. Donc Dieu veut que nous fassions également ses œuvres. Dieu veut que nous fassions ses œuvres. Nous allons dire dans Jean chapitre 6. Jésus a fait les œuvres, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Il voudrait que nous fassions de même. Jésus veut que nous fassions les œuvres de notre Créateur. Jean chapitre 6, à partir du verset 1. Alléluia. Alléluia. Multiplication des pains. Jésus à Galilée. Donc, je vais commenter un peu pour ne pas que nous lisions tout ce chapitre-là. Jésus, il y avait une foule, alléluia. Une foule qui était vraiment, l'autre côté de la mer de Galilée, il y avait une grande foule qui le suivait. Parce qu'il voyait des miracles. Quand Jésus est là, il y a une foule. Donc, quand il a vu ces gens qui sont venus très tôt, déjà, des contrées lointaines, il a vu, Jésus a été
Vraiment ému de compassion. Donc il a demandé à Philippe, mais que pouvons-nous faire pour ces gens qui sont venus là? Et vraiment, Philippe répond, mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait même pas pour ces gens. Parce qu'ils étaient là, 5 des pains, ils étaient nombreux. Quel que soit le pain que nous pouvons avoir, mais ça ne peut rien faire. Qu'est-ce que ça peut faire pour ces gens qui sont là, qui sont nombreux? Est-ce que vous voyez? Et un des frères de Simon-Pierre, André dit, mais il y a ici un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Est-ce que vous voyez? Mais qu'est-ce que cela représente pour tous ces gens? Est-ce que vous voyez? Et Jésus te dit, faites-les asseoir, faites-les asseoir, alléluia. Ils les ont fait asseoir. Et la Bible dit que Jésus, il a levé les yeux vraiment vers son Père. Il a béni et il a crié vers son Père. Alléluia. Et il a béni tout cela. La Bible dit ici, dans Jacques, ici, que ces gens ont mangé, ils ont été rassasiés. Et puis le reste dit ramasser tout cela. Et 12 paniers sont restés. 12 paniers sont restés. Alléluia. Ils ont mangé et il avait tiré avec ces 5 pains et 2 poissons. Jésus a multiplié ses pains. Alléluia. Donc c'est à cela. Nous aussi, si nous mettons notre foi en l'état à Jésus, quel que soit ton petit chèque, mais le Seigneur peut multiplier cela et tu peux vivre. Alléluia. Mais si tu es incrédule et ne crois pas en cela, il dit que je suis vraiment le tronc et vous êtes des branches. Les branches qui sont accrochées à moi porteront beaucoup plus de fruits. Alléluia. Il y a malheureusement beaucoup de frères et sœurs qui viennent ici. Vraiment, les étrangers qui disent que non. En tout cas, moi je suis venu me chercher. Je ne suis pas venu pour l'église ici. Je suis venu ici pour améliorer ma condition de vie. Donc ils ne viennent jamais à l'église, ils font 2-3 boulots et tout cela. Mais le Seigneur dit que si les gens ne bâtissent, ceux qui travaillent, il est ce Dieu qui a multiplié les 5 pains. Il est ce Dieu qui va multiplier ce petit chèque. Alléluia. Donc il a multiplié vraiment ces 5 pains de poissons. Les gens ont mangé, il a nourri plus de 5000 personnes. Et il restait plus de 12 paniers. Alléluia. Donc, en tout cas, au verset 22, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, qui avait remarqué qu'il ne se perd, parce qu'il a multiplié les pains et 5 poissons, en tout cas, Jésus n'était plus là. Il a pris la barque et il est parti de l'autre côté de la mer. Donc, il le cherchait partout. Donc, le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur lui a dit grâce. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais celle qui suffit pour la vie éternelle. Et la fille de l'homme vous donnera, car c'est lui qui veut le Père que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Donc cette foule-là, beaucoup, comme Jésus a multiplié ses 5 pains et 2 poissons, et il a nourri plus de 5000 personnes. Le lendemain, il cherchait Jésus. Ni Jésus ni ses disciples étaient là. Jésus a pris la barque et il est parti de l'autre côté de la mer. Donc eux aussi, ils sont pris la barque et ils sont arrivés là-bas pour vraiment le chercher. Quand ils l'ont vu, la Bible dit qu'ils ont demandé à Jésus, mais Rabbi, c'est le maître. Comment est-il venu ici? Ah, Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain de l'autre côté et vous avez été rassasiés. Mais travaillez non pas pour la nourriture qui périt. La nourriture que nous mangeons bien, on va aux toilettes. Mais travaillez pour le pain, pour notre vie qui ne périt jamais. Il y a beaucoup de choses qui donnent de dollars. Même si le dimanche, parce que le plus souvent, c'est le dimanche que, selon le SMIC, le dimanche que vraiment ça paye beaucoup plus.
c'est là le diable, c'est-à-dire que c'est le diable qui dirige ce monde-là. Le dimanche, c'est là on paye beaucoup plus. Pour attirer ça fait là-bas, pour attirer les gens. Donc quand tu es vraiment renouvelé, tu es né de nouveau. Quand on te tape avec vraiment le dollar, tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Alléluia. Travaillons non pas pour la nourriture qui périt, travaillons plutôt pour la nourriture qui donne la vie éternelle. Et elle m'a compris. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux est forcé, et c'est les violents qui s'en vont. C'est cela la violence. La violence, ce ne sont pas des coups de poing, mais la violence, c'est en cela. Tu pourrais gagner beaucoup de dollars et tu te fais de la violence. Tu te prives à pour gagner du vieux dans son sanctuaire. Parce que le Seigneur il a dit dans le psaume 150, louez-le dans le sanctuaire, louez-le là où il reste sa puissance. Alléluia. Donc tu fais fi au dollar. Tu dis peu importe, comme il se garde. Le peu que Dieu m'a donné, en tout cas, il peut multiplier cela. Donc je viens dans son sanctuaire pour louer mon Dieu, pour l'adorer, pour lui dire merci pour le peu qu'il m'a donné. Parce qu'il dit que si nous sommes reconnaissants dans les petites choses, alors il va nous confier de grandes choses. Donc, quand on soit vraiment mon chèque, en tout cas, je fais fi à tout cela. Peu importe 2 boulots, 3 boulots, mais je viens m'asseoir. Rendre gloire à mon Créateur, lui dire merci pour le pain qu'il m'a donné en semaine, lui dire merci de ce qu'il m'a protégé, lui dire merci pour les flèches que l'ennemi m'a lancé, qu'il a brisé. Parce que si chacun de nous pouvait voir sur un grand écran tout ce qui se passe autour de nous, alors chacun de nous allait vraiment s'asseoir en fin de journée pour dire Seigneur merci. Parce qu'on ne voit pas ça, c'est pourquoi on est là, puis on fait le boucan. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de flèches que l'ennemi nous lance à chaque instant. Ça vous voyez. Donc c'est cela. Donc le Seigneur, il veut que nous fassions également les œuvres de Dieu. C'est pour cela qu'il nous a. Si je fais tout cela, mais si je n'ai pas l'amour, c'est comme de l'air qui ressort. Je fais du bruit. Mais si tu dégages vraiment des pensées vraiment de sorcellerie, comme mon frère, comment il est comme ça, pourquoi il a une belle voiture, pourquoi il a une belle femme, comment il a un bon boulot et tout cela, pourquoi il a construit une maison, déjà il a fait je n'ai pas encore de maison, il a construit une maison, c'est-à-dire que tes pensées ne sont pas bien. Tes pensées, ce sont des pensées de rivalité et tout cela. Tu es plein d'envie, de jalousie et tout cela. Mais quand ton frère, il a réussi, Dieu l'a béni quelque part, en tout cas tu rends gloire à Dieu, c'est de quoi il a béni ton frère. Et en le faisant, en tout cas Dieu te bénit aussi. Alléluia. Mais quand tu es plein de jalousie, d'envie et tout cela, tu détruis l'autre. En tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alléluia. Donc, les œuvres de Dieu, alléluia, il ne suffit pas de faire de bonnes œuvres pour tout, mais seulement croire. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit que nous sommes sauvés non pas par les œuvres, non pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus. En sacrifiant, nous mettons notre foi en ce sacrifice expiatoire accompli à la croix. Alors, vraiment, nous sommes sauvés, alléluia. Pas par les œuvres, alléluia. Personne ne peut être sauvé par les œuvres, alléluia. Mais par la foi en Jésus-Christ, alléluia. C'est pourquoi il est dit dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, c'est vraiment la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Je n'ai rien en poche là, mais je demande que demain, en tout cas, tout le long de la semaine, mon Dieu, il pourvoira tous mes besoins. Selon sa richesse, sa bonté. Philippiens chapitre 4 verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et sa bonté. Alléluia. Il est fidèle. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout chose, présentez vos besoins à Dieu par des prières d'explication et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui supporte toute intelligence donnera vraiment la paix à vos cœurs, calme vos cœurs. Alléluia. Donc, frères et sœurs,
Dieu, il a quitté son trône de gloire pour descendre parmi nous les hommes qui ne sont rien, pour chercher et sauver ce qui était perdu, pour détruire les œuvres du diable. Quand tu mets ta foi en celui qui a accompli vraiment la victoire à la croix, le sorcier il ne peut plus t'avoir. Le sorcier il te laisse les flèches, ça ne peut plus t'avoir. Le sorcier il prononce ton nom, il prononce des incantations et il ferme le cadenas ne peut plus rien faire. Alléluia. Il vraiment prononce des malédictions contre toi. En tout cas, le sang de Jésus te lave. Alléluia. C'est comme cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur, la Bible même dit que dans Colossiens chapitre 1 verset 4, il a effacé l'acte dont les orthodoxes nous condamnaient. Et il les a condamnés publiquement à la croix. Les dominations, les autorités, il les a condamnés publiquement à la croix. Alléluia. Il n'y a rien. Il les a humiliés, il les a envoyés. Si déjà tu te montres, tu fais malin, et puis publiquement tu te déshabilles, est-ce que tu veux que je encore? On t'a humilié publiquement. Tu ne peux plus rien faire. Le diable c'est comme cela. Quand Jésus est venu, publiquement il a déshabillé, il a humilié publiquement. Est-ce que vous voyez? Donc il ne peut plus rien faire. Alléluia. Donc, nous allons vraiment remercier Seigneur Jésus. Donc, c'est vraiment cette parole. Alléluia. Acclamons vraiment la victoire de Jésus.